C'est une première dans l'histoire coloniale française au Cameroun. La France reconnaît son rôle et son engagement contre les mouvements indépendantistes et l'opposition camerounaise entre 1945 et 1971. Une guerre appuyée par la France qui s'est poursuivie après l'indépendance du Cameroun en 1960. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans la lettre envoyée à son homologue camerounais Paul Biya le 30 juillet 2025. Les historiennes et historiens de la Commission ont clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple dans certaines régions du pays. Ce devoir de mémoire était déjà au cœur des discussions entre les deux chefs d'État lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé en 2022. Dans ses travaux de recherche, la commission franco-camerounaise s'est également penchée sur la mort de leaders indépendantistes camerounais tués lors d'opérations militaires françaises. M. Macron s'appuyant sur une commission d'historiens qui ont été choisis par les coupables, à savoir les gouvernements français et camerounais, conclut qu'il y a eu une guerre contre des mouvements insurrectionnels au Cameroun, avant 1960 et après. Cette description des faits est fausse. Il n'y a pas simplement eu une guerre. On doit parler, pour ce qui concerne le Cameroun, d'un génocide franco-camerounais. Un génocide français organisé en association avec les élites camerounaises présélectionnées et imposées à la tête du Cameroun par la France. Et ces élites camerounaises présélectionnées et imposées à la tête du Cameroun par la France sont principalement M. Amadou Ahidjo, premier président de cette république fantoche fondée par le colonialisme français, et M. Paul Biya, qui dès 1961 est un proche collaborateur et sera plus tard le premier ministre d'Amadou Ahidjo, puis son successeur co-désigné par Ahidjo sous la pression de la France. Donc je commence par contester en mondovision cette fausse bonne nouvelle. Le président Macron et son homologue camerounais, le dictateur Paul Biya, ne sont pas en train d'affronter la vérité historique. Ils sont en train de vouloir la contourner. Le travail de cette commission a consisté à tenter d'amenuiser les faits, d'édulcorer les responsabilités. Le travail de cette commission consiste à essayer de faire avaler la pilule de l'assassinat scabreux de plus d'1 million de Camerounais par l'armée française et ses supplétifs africains du Cameroun. On veut faire passer cela pour de simples violences. Et ce qu'on appelle les mouvements insurrectionnels, cette expression est une expression incongrue, elle est scientifiquement fausse. La puissance agressive, c'était la France. Elle n'avait rien à faire au Cameroun, elle n'avait rien à faire en Afrique avec ses troupes. Les mouvements qui chassaient l'armée française du sol camerounais, du sol africain, n'étaient pas insurrectionnels. Ce sont des mouvements indépendantistes, des mouvements, souverainistes, des mouvements légitimes. C'est l'armée française qui n'avait rien à faire au Cameroun. Elle n'avait pas à venir tuer les Camerounais chez eux. Et ce sont les Camerounaises et les Camerounais qui ont résisté à l'agression de l'armée française, qui sont les véritables héros de cette histoire et dont on ne veut pas parler clairement. Je commence donc par redresser cette fausse bonne actualité en disant que c'est une moquerie de plus des régimes Macron et Biya contre le peuple camerounais. C'est une moquerie pour 3 raisons. Premièrement, les faits ne sont pas restitués. Les faits sont biaisés, édulcorés. Le génocide de plus d'1 million de Camerounais est présenté simplement comme des faits de violence face à des mouvements insurrectionnels. Il s'agit d'une démarche révisionniste et négationniste. Ça, c'est le premier point.
pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Deuxième point pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Les responsables du génocide camerounais entre 1955 et 1971 sont encore amplement vivants. Il s'agit des responsables politiques des gouvernements français, sous De Gaulle jusqu'à Pompidou. Et il s'agit des responsables camerounais imposés par la fraude électorale, la violence et le mensonge français au Cameroun, à savoir le régime UNC, RDPC, d'Ahidjo et de Biya. Ils sont encore présents. On ne peut pas parler de rendre vérité et justice pour les victimes de ce génocide sans ouvrir les procès en France et au Cameroun contre les responsables de ce massacre effroyable et sans discuter d'ores et déjà des réparations nécessaires. Ça, c'est la deuxième raison. On doit poursuivre les responsables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On doit poursuivre les responsables du génocide camerounais. Ils sont vivants. Paul Biya fait partie des responsables. Dès 1961, il était l'un des bras droits d'Ahidjo. Et tous les deux avaient été choisis par les colons français du Cameroun et imposés à la tête du Cameroun par la violence de l'armée française. Les responsables français qui ont mené cela sont encore en très bonne partie vivants. Même s'ils sont décédés, ils doivent être jugés et condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Et on doit évaluer de façon financière les réparations qui doivent être versées aux populations du Cameroun à travers l'État camerounais libéré préalablement de la dictature. Car le dictateur ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Biya a participé à la persécution et à l'élimination des Camerounais. Il ne peut pas être celui qui va bénéficier de leurs indemnisations ou même simplement organiser leurs indemnisations, puisqu'il est coupable. Il était étroitement, dès 1961, membre du régime qui a accompagné l'armée française pour massacrer les Camerounais. Massacrer au napalm, massacrer à la bombe, massacrer à la déportation, massacrer à la noyade, massacrer à la fusillade, massacrer par la famine, massacrer par la maladie, massacrer par la pauvreté. Rien de tout cela ne sera passé par perte et profit. Cette affaire sera jugée. Mais il y a une troisième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec la formule trouvée par les présidents Macron et Biya. Cette troisième raison, elle est très simple. La politique menée par les présidents de la 5e République française au Cameroun, depuis Charles de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, n'a pas changé. Et l'attitude du régime camerounais envers le peuple camerounais, un peuple brimé, brutalisé, emprisonné, un peuple méprisé, un peuple floué, spolié, appauvri, cette attitude n'a pas non plus changé. On ne peut pas nous présenter comme une bonne nouvelle la soi-disant reconnaissance de la guerre de la France au Cameroun par un président français qui a continué à mener la même politique que François Hollande, la même politique que Nicolas Sarkozy, la même politique que Jacques Chirac, la même politique que François Mitterrand, la même politique que Valéry Giscard d'Estaing, la même politique que Georges Pompidou, la même politique que Charles de Gaulle. Vous ne pouvez pas avoir continué sans coup férir une politique néocolonialiste en Afrique et puis de l'autre côté prétendre incarner le changement de cette même politique que vous continuez et qui se traduit, par exemple, par le maintien de la monnaie néocoloniale du franc CFA, le maintien sous forme visible ou invisible d'une présence militaire issue de l'épisode colonial sur le continent, le maintien du harcèlement et de la brimade diplomatique, la traque contre les intellectuels panafricanistes, les militants et les activistes panafricanistes, qui précisément défendent les peuples africains massacrés.
Vous ne pouvez pas être en train de mener une guerre informationnelle contre le mouvement d'indépendance du 21e siècle africain, contre le souverainisme du 21e siècle africain, et venir nous flatter avec ce genre de fausses bonnes nouvelles. D'un côté, le néocolonialisme français continue avec le président Macron. J'en suis une victime vivante. Mon histoire simplement dans ce pays depuis 2021 suffit à montrer qu'il n'y a pas eu de changement de politique envers l'Afrique de la part du gouvernement français. Mais de l'autre côté, celui qui s'apprête à un 8e mandat anticonstitutionnel, illégal, criminel, un 8e mandat frauduleux, inutile, nuisible, celui-là, il a été tenu à bout de bras par la France. Toutes ces forfaitures électorales ont été sanctionnées par des lettres de félicitations des présidents français successifs, depuis 1982. Donc, qu'on ne prenne pas les Camerounais pour des Kengematoy, qu'on ne prenne pas les Camerounais pour des Dunguru, des Nyata, des Gaou, des Boubourou. Les Camerounais sont absolument appelés à ne pas se laisser impressionner par cette littérature du bout des lèvres. Et ça, c'est la première réaction que je voulais apporter. Lorsque nous, véritables serviteurs du peuple camerounais, serons au pouvoir au Cameroun, nous allons ouvrir le procès du génocide franco-camerounais. Les responsabilités françaises et africaines dans le génocide au Cameroun seront établies. Les responsables seront condamnés. Des réparations seront exigées. Et elles seront les conditions du renouvellement des relations diplomatiques franco-camerounaises. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. Voilà la décision dont les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun sont porteurs. Si nous sommes au pouvoir, les procès s'ouvrent. Toutes les responsabilités sont établies. Les condamnations sont proclamées, les réparations sont exigées. La facture est adressée à la France. Elle paye pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Elle paye pour les crimes de génocide commis au Cameroun. Elle paye pour les pillages commis au Cameroun. Et c'est sur cette base qu'une nouvelle diplomatie va naître. Car les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages.